Et si l'histoire que nous pensions connaître n'était qu'un fragment d'une vérité bien plus vaste? Sumer, en Mésopotamie, est souvent célébré comme le berceau de la civilisation, avec ses premières villes, son écriture cunéiforme, ses systèmes agricoles sophistiqués et ses lois complexes, apparus vers 4500 avant notre ère. Mais imaginez un instant, et si une civilisation bien plus ancienne, oubliée par le temps, avait jeté les bases de tout ce que nous sommes aujourd'hui? Des temples mégalithiques datant de 12 000 ans, des mythes universels évoquant un âge d'or perdu, des traces génétiques révélant des échanges mondiaux, et des cataclysmes climatiques dévastateurs suggèrent une possibilité fascinante. Notre civilisation pourrait être l'héritière d'une race oubliée, disparue bien avant Sumer. Dans ce documentaire, nous allons explorer en profondeur les découvertes archéologiques, les récits anciens, les analyses scientifiques et les théories qui remettent en question l'histoire officielle. Préparez-vous à un voyage dans les profondeurs du passé humain, où chaque pierre, chaque mythe et chaque indice pourrait révéler une vérité cachée. Si tu aimes les histoires fascinantes et instructives, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Commençons par poser les bases. L'histoire officielle nous enseigne que la civilisation commence avec Sumer, dans l'actuel Irak, vers 4500 avant notre ère. Les Sumériens ont construit des villes comme Uruk et Ur, développé l'écriture cunéiforme la première connue, et mis en place des systèmes d'irrigation sophistiqués pour l'agriculture. Ils ont aussi créé des institutions sociales, comme des écoles pour scribes et des temples pour les prêtres. Mais cette vision linéaire de l'histoire est remise en question par des découvertes archéologiques récentes. Prenons Göbekli Tepe, un site en Turquie datant de 9600 à 7000 avant notre ère. Ce complexe de temples, avec ses piliers en T massif, certains pesant jusqu'à 20 tonnes, est orné de gravures détaillées d'animaux, d'humains et de symboles abstraits. Ce qui rend ce site révolutionnaire, c'est qu'il a été construit par des chasseurs-cueilleurs, bien avant l'invention supposée de l'agriculture, considérée comme un prérequis pour les sociétés complexes. Comment une société dite primitive a-t-elle pu mobiliser les ressources, les compétences et l'organisation nécessaires pour ériger de tels monuments? Si les pierres de Göbekli Tepe nous parlent, les mythes anciens hurlent des indices. Partout dans le monde, des récits décrivent un âge d'or, une époque où des êtres avancés, souvent divins, auraient guidé l'humanité. Prenons les tablettes sumériennes, datant de 3000 avant notre ère, découvertes dans des sites comme Nippur et Uruk. Ces textes en cunéiforme parlent des Anunnaki, des divinités qui auraient enseigné aux hommes l'agriculture, l'astronomie, la métallurgie et même les mathématiques. Leur système en base 60, encore utilisé pour mesurer le temps et les angles, témoigne d'une sophistication incroyable. En Égypte, le concept de Zep-Tepi, le premier temps, évoque une ère où des êtres divins, les Néterus, auraient instauré la civilisation. Les traditions orales des aborigènes australiens, vieilles de plus de 40 000 ans, décrivent des ancêtres du temps du rêve qui ont créé des paysages et transmis des savoirs. Et que dire des récits du déluge, présents dans plus de 500 cultures, de l'épopée de Gilgamesh à la Bible, en passant par les mythes indiens et incas? Ces histoires pourraient-elles être des souvenirs déformés d'une civilisation réelle, antérieure à Sumer, effacée par un cataclysme? Passons aux preuves matérielles, celles qui parlent plus fort que les mythes. Les découvertes archéologiques récentes redessinent notre compréhension du passé. Prenons Bonkuklu Tarla, en Turquie, datant de 10 000 avant notre ère. Ce site, fouillé depuis 2019, révèle des maisons décorées de motifs géométriques, des outils en obsidienne d'une finesse remarquable et des figurines rituelles, suggérant une société complexe bien avant Sumer. Plus loin, à Pumapinku, en Bolivie, des blocs de pierre, certains pesant 100 tonnes, présentent des coupes si précises qu'elles semblent réalisées au laser. Ces structures, datées officiellement de 1500 avant notre ère,
pourrait être bien plus ancienne selon certains chercheurs. Les analyses ADN, publiées dans des revues comme Nature et Sciences, montrent des migrations humaines massives dès 20 000 avant notre ère, reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique dans des réseaux d'échanges culturels. Enfin, la montée des eaux après la dernière période glaciaire, vers 9600 avant notre ère, a submergé des côtes entières, où des civilisations avancées auraient pu prospérer. Des structures sous-marines, comme celle de Dwarka en Inde ou Yonaguni au Japon, intriguent les archéologues. Ces indices convergent. Une civilisation oubliée a-t-elle existé? Si une civilisation avancée a existé avant Sumer, pourquoi a-t-elle disparu? Une réponse pourrait résider dans le Jungjerdriya, une période de refroidissement brutal entre 12 900 et 11 700 avant notre ère. Les géologues, comme James Kennett de l'Université de Californie, ont identifié des indices d'un impact cosmique massif. Des nanodiamants, du verre fondu et des couches de carbone anormales dans des sédiments à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Cet événement aurait provoqué des incendies massifs, des inondations côtières et un changement climatique dévastateur, entraînant l'extinction de la mégafaune, comme les mammouths, et la disparition potentielle de cultures humaines avancées. Pourtant, des savoirs ont survécu. Les Sumériens, par exemple, connaissaient des cycles astronomiques précis, comme les 3600 ans de la précession des équinoxes, un savoir difficile à acquérir sans des observations sur des millénaires. Les explorations sous-marines, encore balbutiantes, commencent à révéler des structures englouties, comme à Dwarka ou Yonaguni, qui pourraient être les vestiges de ces civilisations perdues. Alors, que conclure de ce voyage dans le passé? Les indices convergent vers une possibilité fascinante. Une civilisation avancée, ou du moins une société complexe, a pu exister bien avant Sumer. Göbekli Tepe, avec ses temples de 9600 avant notre ère, montre une organisation sociale et technique impressionnante. Bonkuklu Tarla et Puma Pinku révèlent des technologies sous-estimées. Les mythes universels, des Anunnaki aux Zep-Tepi, pourraient être des échos d'une mémoire collective. Les analyses ADN prouvent des échanges culturels mondiaux dès 20 000 avant notre ère. Et le cataclysme du Jungjerdriya offre une explication plausible à la disparition de ces cultures. Cette civilisation oubliée n'était pas nécessairement une Atlantide avec des machines volantes, mais une société capable de construire des monuments, de transmettre des savoirs et d'influencer les cultures futures, comme Sumer, l'Égypte ou l'Inde. Les limites actuelles de l'archéologie, notamment sous-marine, nous empêchent de trouver la preuve ultime, mais les avancées technologiques sonar, datation par luminescence, imagerie 3D, ouvrent de nouvelles perspectives. Notre civilisation pourrait être l'héritière d'une race oubliée, dont les traces survivent dans nos mythes, nos savoirs et les pierres que nous commençons à redécouvrir. Ce voyage dans les profondeurs de l'histoire nous montre que notre passé est bien plus riche et complexe qu'il n'y paraît. Une race oubliée, une civilisation perdue, a peut-être façonné les fondations de notre monde, avant d'être effacée par des cataclysmes et le passage du temps. Les pierres de Göbekli Tepe, les mythes des Anunnaki, les traces génétiques et les vestiges submergés nous murmurent une vérité. Nous sommes les héritiers d'un passé encore à découvrir. Alors, qu'en pensez-vous? Une civilisation avancée a-t-elle existé avant Sumer? Partagez vos théories dans les commentaires, abonnez-vous pour plonger dans d'autres mystères de l'histoire, et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à explorer les ombres du passé pour éclairer notre avenir.